Donc, dans le cadre d'Octobre Rose, le mois qui est dédié au cancer du sein, nous avons donc voulu cibler le public scolaire, car les premiers gestes viennent aussi du plus bas. Donc pouvoir prévenir, pouvoir informer, pouvoir transmettre les bons gestes dans tous ces éléments en fait, de vie. Donc ici, aujourd'hui, nous avons voulu cibler la population du lycée pour vraiment informer de manière active et de manière massive sur qu'est-ce que le cancer, quels sont les gestes de prévention et surtout parler de dépistage. Le dépistage concerne tout le monde, il ne concerne pas que les femmes, il concerne tout le monde. Les hommes, les femmes et tout le monde doit avoir les bons gestes. Les gestes d'autopalpation qui est très important et aussi s'informer sur le dépistage. L'autopalpation, c'est un geste qu'il faut faire généralement à partir de 25 ans, sauf si y a des cas de prédisposition génétique dans la famille. Donc à partir de 25 ans, une fois par mois, c'est bien de s'autopalper. Donc c'est des gestes simples à connaître, histoire de savoir, de ressentir s'il y a une grosseur par exemple dans le sein ou aux alentours. Et le cas échéant, si jamais c'est le cas, pouvoir aller se rendre chez son médecin pour contrôler en fait. Pour les hommes, il faut le faire également. Et une fois par an, par contre, chez un spécialiste. À retenir, les éléments très importants. Le dépistage se fait tous les 2 ans, de 50 à 74 ans. Mais il faut savoir aussi que si toutefois, avant cet âge, des symptômes surviennent, c'est très important en fait, de se faire dépister et d'aller se rapprocher de son médecin traitant, de son gynécologue ou sa sage-femme, afin de voir de quoi s'agit-il. C'est très important au niveau des jeunes puisque, vous savez, quand une famille est touchée par un cancer, les premiers à y souffrir, c'est les jeunes. Les jeunes sont un peu démunis face à cette maladie. Maman est malade, qu'est-ce que je dois faire? Papa est malade, que dois-je faire? Comment me comporter? Qu'est-ce qui va m'arriver? Donc, il y a beaucoup de questions qui arrivent dans la tête de ces enfants. Pour ma part, quand moi j'ai été détectée, mes enfants avaient entre 6 et 8 ans. Et effectivement, il faut un petit accompagnement au niveau de la famille, donc avec les psychologues, pour qu'on puisse prendre le patient dans sa globalité. Donc quand dans une famille il y a le cancer, les jeunes sont en général les plus touchés par ce qui se passe. Et donc il faut prendre en compte leur existence au sein de la famille. L'importance de cette action, c'est faire sensibiliser la population à la prévention et au dépistage. Car il faut savoir que le cancer du sein, dans 9 cas sur 10, si diagnostiqué précocement, est très bien soigné. Donc ça reste vraiment une chance très importante de vie et de survie. C'est la raison pour laquelle nous voulons vraiment amener en fait, la population à un changement comportemental pour vraiment pallier à ce problème de santé publique ou en tout cas l'améliorer et vraiment aider au maximum. Voilà, parce qu'il faut savoir que le cancer du sein est un cancer qui est le premier cancer le premier cancer mortel en France métropolitaine. Ce n'est pas. Et grâce aux avancées technologiques, aux avancées scientifiques, on peut vraiment amener à la guérison de ces personnes atteintes de ce cancer. Donc ma bataille, ma santé et on reste acteur de prévention.